Ce gâteau au chocolat sans gluten et à index glycémique bas, vous me l'avez tellement demandé en story et le voici enfin. Attention, il risque de disparaître très vite, je vous aurais prévenu. Pour commencer, dans un bol, je casse 200 g de chocolat noir pâtissier à 70% de cacao. Puis, je le fais fondre au bain-marie. Pendant ce temps, je casse 3 œufs et je les bats. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Sissi. Chaque semaine, je partage des recettes faibles en sucre et anti-inflammatoires pour soutenir ta santé et t'aider à perdre du poids. Alors si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire pour ne rien rater. J'ajoute maintenant 200 g de compote. Ici, c'est de la compote de pommes sans sucre ajouté. Puis je mélange. Ensuite, 25 g de farine d'amande déshuilée. Elle est riche en protéines et apporte du moelleux à la préparation. Quand on travaille avec des farines IG bas, il faut souvent en combiner plusieurs. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas aussi polyvalentes que la farine de blé blanche. Mais avec les bons dosages, on obtient de vraies merveilles. La preuve avec ce gâteau. J'ajoute ensuite 25 g de farine de lupin. Elle est riche en protéines et va apporter de la structure au gâteau. 20 g de poudre d'amande. Une cuillère à café de levure chimique. Pour une version sans gluten, vérifie bien qu'elle soit certifiée sans gluten. Je verse maintenant mon chocolat fondu dans la préparation. Je mélange une dernière fois. Puis je verse la pâte dans un moule à cake recouvert de papier cuisson. Il ne me reste plus qu'à enfourner 25 minutes à 180 degrés. Et voilà, c'est prêt. Ce gâteau au chocolat est parfait au dessert ou au goûter. Je le coupe en 12 parts. Une part fait seulement 135 calories. Il ne te reste plus qu'à te régaler. Et si tu te poses des questions sur l'alimentation IG bas, n'hésite pas à m'écrire IG bas en commentaire. À bientôt!